Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler des 3 types de marchés immobiliers. Il ne faut pas investir dans tous les types de marchés, on va en parler. Et je vais vous donner aussi des noms de villes où vous pouvez investir. Et vous le savez peut-être, en description, vous avez un bonus 273 villes où il peut être intéressant d'investir en France. Donc, je vous laisserai regarder ça. Juste avant, apprenez la méthode pour choisir un marché immobilier. Et on va voir 3 types de marchés. Je vous spoil un petit peu, il y aura le marché à papy, le marché à papa et le marché des jeunes ambitieux. Donc, la France n'est pas uniforme en immobilier. L'immobilier, ça ne veut rien dire. Il y a des marchés, donc des villes par exemple, et même dans chaque ville, il y a des sous-marchés. Donc, c'est quand même intéressant de catégoriser un petit peu les marchés pour comprendre ce qui peut être bien ou pas. Alors, on aurait pu catégoriser en une dizaine de sous-marchés, ça aurait pu être très compliqué, mais j'ai choisi de vous faire une analyse un petit peu simple pour que vous puissiez facilement savoir si vous êtes dans un marché à papy, à papa ou un marché de jeunes ambitieux qui vont gagner de l'argent. Et d'ailleurs, dans ce marché de jeunes ambitieux, je vais vous donner le nom de 4 villes où vous pouvez investir et avoir énormément d'avantages. Donc, on va commencer par le marché à papy. Bon, c'est des marchés un peu comme papy, c'est-à-dire qu'ils sont quasiment morts en quelque sorte. Alors vous allez voir, ce sont des sortes de réserves de valeur. Ce sont des marchés où les prix de l'immobilier sont extrêmement chers, où il est difficile d'investir parce que, voilà, quand on dépasse les 5 000 € du mètre carré, qui est-ce qui peut se permettre d'investir dans ce type de marché? Pas grand monde, pas grand monde. On peut parler de Paris à 10 400 € du mètre carré aujourd'hui, Bordeaux à 4 400 € du mètre carré, Lyon à quasiment 5 000 € ou encore Aix-en-Provence à 4 600 € du mètre carré. Donc ça, c'est des marchés vraiment qui servent de réserve de valeur. Des personnes qui ont pas mal d'argent investissent souvent en payant une grosse partie en cash dans ces marchés parce que les prix sont hauts, plutôt en augmentation et on est à peu près sûr que ça ne va pas s'effondrer. Donc ce sont des réserves de valeur comme papy, on place l'argent, voilà, mais il y a peu de rentabilité, peu de cash flow. Et finalement, aujourd'hui en 2020, peu d'espoir de plus-value, bientôt en 2021 d'ailleurs. Pourquoi? Parce que ces marchés ont fait qu'augmenter pendant très longtemps. Donc les plus-values sont passées en quelque sorte. Ça ne veut pas dire que ces marchés ne vont pas encore augmenter, mais on commence à atteindre des caps qui sont importants, où le français moyen ne peut plus forcément suivre. Et donc le marché monte pour d'autres raisons, notamment parce que c'est une réserve de valeur. Alors comment vous devez vous comporter si vous investissez dans ce type de marché? La première chose, c'est que vous pouvez faire de l'achat-revente. Comme les prix sont hauts, ce qu'il faut vous faire, c'est trouver le moyen d'acheter en dessous du prix du marché de manière à récupérer un bon pourcentage, faire des travaux et revendre. Donc ça, c'est une des choses à faire dans ce type de marché. Acheter dans la périphérie, c'est-à-dire commencer à quitter. Voilà. Pour Paris, tout le monde le sait. Pour Bordeaux, ça commence à être clair, net et précis. Pour Lyon, c'est aussi le cas. Moi, j'ai un ami qui fait de l'investissement immobilier à Lyon et qui m'a dit: Romain, moi, je ne peux plus acheter à Lyon. Alors que c'est quelqu'un qui gagne très, j'insiste, bien sa vie. Il dit: c'est pas que je ne peux pas acheter parce que je n'ai pas les moyens, mais c'est juste que si j'achète là-bas, de toute façon, je n'aurai pas de cash flow. Voilà, ça va être bof. Donc, je ne vais pas investir dans ce marché-là. Donc, ça, c'est marché à papy. C'est juste pour placer de l'argent et pour être sûr que son argent ne perd pas en valeur. Donc évitez. Deuxième type de marché, le marché à papa. Là, ça commence à être un petit peu plus intéressant. Souvent, ce sont des marchés dont le prix de l'immobilier est assez plat ou n'a commencé à augmenter qu'il y a quelques années à peine, maximum, avec des petits prix du mètre carré. Et donc ça, c'est très intéressant, entre 1000 et 2000 € du mètre carré. De toute façon, si les prix sont petits, c'est bien qu'ils n'ont pas trop augmenté il y a peu de temps, voilà. Et si c'est un marché plat, vous devez avoir des prix d'immobilier qui sont encore bas. C'est logique. Dans ce genre de marché, donc je vais vous citer 4 villes qui peuvent être intéressantes. Donc là, c'est pas mal quand même, mais il faut comprendre ce genre de marché. Je vais vous expliquer ce qu'il faut faire ou pas. On peut parler de Saint-Étienne à 1047 € du mètre carré, pas cher, c'est une moyenne. Le Havre, 1833 € du mètre carré, c'est raisonnable. Le Mans, 1388 € du mètre carré. Et Nîmes, autour de 1900 € du mètre carré.
Donc ces marchés peuvent être intéressants pour les petits budgets, les jeunes, les gens qui voilà, veulent pas mettre des sommes folles, qui veulent démultiplier les investissements. Mais il faut faire très attention à un point précis, plusieurs, mais il y en a un qui me vient à l'esprit en premier, c'est le coût des travaux. Quand tu achètes un bien à 1000 euros du mètre carré, il faut faire très attention. Tu ne peux pas te permettre de mettre 700 euros de rénovation par mètre carré dans les travaux. Donc ça, il faut y faire très attention. À Paris, si tu achètes un bien à 10 000 euros du mètre carré et que tu mets même 2 000 euros du mètre carré pour la rénovation, ce qui est énorme, ça représente que 20% du prix du bien. Là, si tu achètes pour 1 000 euros du mètre carré et tu mets 700 euros du mètre carré, ça représente 70% du prix du bien. Donc, il faut maîtriser les travaux. Et c'est pour ça qu'on voit des gens qui investissent dans des villes comme Saint-Étienne, tout ça, qui font encore les travaux eux-mêmes, ainsi de suite. C'est parce que c'est un marché qui est assez particulier. Par contre, dans ce genre de marché, il est assez facile de trouver des biens à des prix qui sont très bas avec un bon cash flow. Ça, c'est assez facile. Ce ne sont pas des marchés compliqués. Après, ce sont des marchés, puisque les prix n'ont pas augmenté, qui sont plutôt mal réputés parce que il y a un taux de chômage plus élevé que la moyenne, voilà. Mais on peut quand même y investir. Il faut savoir que même s'il y a des difficultés économiques, il y a des systèmes de transfert de revenus en France, notamment comme la CAF, qui permettent d'avoir des loyers finalement qui sont garantis. Si vous comprenez bien le principe, le meilleur payeur de France de loyer, c'est la CAF en fait. Donc ça marche très très bien. Attention au coût des travaux. Voilà, c'est vraiment le meilleur conseil que je peux vous donner dans ce marché-là. Et n'espérez pas avoir de plus-value, sauf si certaines villes aux alentours qui sont des métropoles régionales devenaient beaucoup trop chères, les investisseurs pourraient se rabattre sur ces marchés. Saint-Étienne, Le Havre, Le Mans, Nîmes, il y en a d'autres qui correspondent à ça. Mais c'est déjà des petits marchés sympas où vous pouvez investir avec peu de budget. Puis un troisième marché, ça c'est l'immobilier des jeunes ambitieux. Alors bien sûr, ça n'a rien à voir avec votre âge, vous pouvez y investir tout le temps, il n'y a pas de problème. Mais c'est des marchés qui sont plutôt en plein boom, alors à différents niveaux. C'est toujours difficile de catégoriser. Ne me dites pas en commentaire « Oh non, mais je ne suis pas d'accord. Montpellier, par exemple, c'est pas tant en boom que ça, ainsi de suite. » Voilà, il y a des nuances. Donc 4 marchés qui sont intéressants, 4 villes qui sont intéressantes dans ce marché. Mais des caractéristiques que vous devez avoir en tête, c'est que les prix d'immobilier sont en hausse dans ces marchés. Certains depuis peu, vous allez voir, mais en hausse et en forte hausse. Les prix sont encore abordables. Il y a pour certains marchés des différences de prix assez fortes, donc on peut se concentrer sur les quartiers qui sont un peu moins chers. Et on a des rentabilités et des cash flows qui sont importants. Quand on investit correctement aussi, dans ces villes-là aussi, il y a des zones qui coûtent très très cher avec des prix du mètre carré qui s'envolent. Et je vais vous donner les noms de ces villes. Première ville, c'est pas par chauvinisme, mais c'est comme ça, c'est une analyse froide. Marseille, 2956 euros du mètre carré aujourd'hui. C'est une moyenne. Moi, vous le savez, j'achète plutôt entre 1000 et 1500 euros. Donc il y a quand même beaucoup de plus-value à faire déjà, plus-value latente. Et aussi de la possibilité d'avoir beaucoup de cash flow. Montpellier, 2992 euros du mètre carré. Lille, qui monte bien, 3224 euros du mètre carré. Beaucoup de colocs à Lille. Et Toulon, 2500 euros du mètre carré. C'est une petite étoile montante de la zone sud. Donc vous avez le sud, Lille, Montpellier. Il y a d'autres marchés comme ça. Si vous en connaissez d'autres, mettez-les en commentaire. Ça aidera un petit peu tout le monde. Donc ça, c'est des marchés où ça monte fort, où il peut même y avoir des folies immobilières un petit peu, c'est-à-dire des hausses extraordinaires. À Marseille, il y a eu un moment 17% de hausse dans un arrondissement. Donc c'est complètement fou. Ça tombe bien, c'est un des arrondissements dans lequel j'investis. Donc c'est plutôt pas mal. Et pour conclure, comprenez bien qu'on peut découper les marchés. Et dans chacun des marchés, il peut y avoir encore un autre découpage selon le mode d'exploitation que vous allez faire, selon l'arrondissement choisi et ainsi de suite. Mais tout ne se vaut pas en immobilier. Donc c'est pour ça que je voulais vous faire un petit découpage comme ça pour que vous compreniez un petit peu les types de marchés qui existent, pour avoir une petite liste un petit peu de lieux où vous pouvez investir. Et si vous voulez aller encore plus loin, les 273 villes où vous pouvez investir, vous avez un bonus qui se trouve en description. Profitez-en et on se dit à très vite. Ciao tout le monde!